nous avions abordé le sujet sur l'attribution du nom du Calvados à notre département lors de la rando de Banneville en avril 2017. Nous allons commencer par vous rafraîchir sommairement la mémoire. De ce temps-là, il faut rafraîchir, voilà. Donc en février 1790, l'Assemblée constituante décrète d'établir les limites départementales et d'attribuer un nom soit d'une rivière, soit d'une particularité géographique. C'est ainsi que l'on attribue au département le même nom que le rocher maritime de 20 km entre Port-en-Bessin et Annelles. Selon la tradition, faute de preuves écrites, l'appellation serait due à une bourgeoise de Bayeux, mademoiselle Delaunay. Comme elle était la sœur du député du tiers-état et que cette proposition était appuyée par le député de la noblesse, le baron de Wimpfen, tous de Bayeux, le nom du Calvados fut adopté. Étant donné que le Calvados est le seul département français dont l'origine et le sens intriguent, nous allons donc revenir au nom de ce rocher. Il apparaît sur les cartes maritimes en 1627. Son nom est attaché à une tradition espagnole qui se trouverait renforcée par un lieu de mouillage en face d'Ormanche et se nommant la Fosse d'Espagne. En feuilletant l'histoire, on trouve trace d'une grosse tempête en 1588 qui fit périr en Manche une armada de 150 vaisseaux envoyés par le roi d'Espagne, Philippe II, pour combattre Élisabeth, la reine d'Angleterre. Le nom de Calvados serait tiré d'un bateau échoué, le Salvador. En réalité, deux bateaux se nommaient San Salvador. Celui contenant le trésor royal explosa au large de Plymouth. Et l'autre retournera en Espagne, à Santander. On peut donc exclure la piste espagnole, même si, sur les cartes anciennes, les rochers étaient nommés avec une consonance espagnole. Calvados, Calvador, Calvado, Cavaldo ou Calvados. La piste latine est plus probable avec les deux mots calva dorsa, dorsa étant le dos dans le sens d'élévation et calva pour chauve. Beauchauvet ou Coville, par exemple, sont issus de cette déclinaison latine. Donc pour Calvados, on peut traduire par hauteur dénudée, et c'est le cas de ces rochers qui sont découverts lors des grandes marées. Étant donné que les cartes anciennes étaient destinées avant tout aux navigateurs, les calva dorsa leur servaient de point de repère, notamment pour accoster au port d'Armanche, Saint-Côme ou Annelles, cachés par ces rochers. Voilà donc l'explication la plus plausible pour ce nom de Calvados. Le mystère est attaché à ce nom et le restera tant que son acte de naissance, si on peut dire, sera introuvable. Alors le nombre de départements définis et le nom des départements trouvés est resté en déterminer les limites. Et ça, c'était une autre histoire. Nous avons pu en apercevoir lors de la rando du Pont-d'Ouilly-Caen avec les deux enclaves, par exemple. Nous aborderons ce sujet lors d'une prochaine sortie, parce que le sujet est vaste aussi. Voilà.